bienvenue dans ce basket intégral du dimanche 31 mars pour une rencontre un peu spéciale. Nous avons décidé de poser nos caméras sur un match de jeunes. Nous sommes en finale de Coupe de la Province, vous l'avez compris, et dans le hall sportif de B, où le club de Bonine a obtenu l'organisation de ces finales de coupe. Nous allons suivre la rencontre des U21, on disait junior il y a encore peu de temps, entre le BC Aiguezé, qui aurait dû être en bleu, mais qui reçoit des bleus et qui donc va jouer en maillot blanc. Il ne faudra pas s'y tromper. Et il va affronter le BC Ciné. Avec nous pour commenter cette rencontre, un consultant, je vais dire habituel, Christian Gillon. Alors Christian, est-ce que vous avez déjà un peu fait le tour des forces en présence? Oui, effectivement, ça fait quelques jours que j'ai pris contact avec les deux coachs pour voir un petit peu ce qu'on pourrait attendre de ce match. Oui. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que sur le papier, en championnat, Ciné a été battu les 3 fois, oui. Puisqu'il n'y avait que 6 équipes dans le championnat et donc il y avait 3 matchs chacun pour faire un championnat correct. Maintenant, il faut savoir que Ciné n'était pas au complet lors de chacune de ses prestations. De l'autre côté, je ne sais pas, il n'était pas toujours au complet non plus parce que des blessés oui. sont venus s'ajouter pendant le championnat. Donc je pense qu'on va assister à un match très ouvert avec, à mon avis, un beau chassé-croisé. Aiguezé favori donc, mais sur le papier en tout cas. Ciné plus complet que jamais. Pourrait créer la surprise. Alors il y avait 7 équipes qui participaient et qui participent toujours au championnat. Un championnat qui n'est pas tout à fait fini. En championnat, c'est Dinan qui survole tout son monde. Mais voilà, en quart de finale de cette coupe, Dinan a peut-être connu sa seule défaite de la saison. Voilà pourquoi nous retrouvons les Sinassiens qui les ont vaincus en finale. Aiguezé s'est défait facilement, on peut le dire, de frères Philippeville et du Mozajande pour arriver sur ce parquet de B pour des finales, donc je l'ai dit, organisées par le club de Bonine. Alors les arbitres sont messieurs Domazi pour l'ancien et monsieur Gilles Quinet pour le jeune, un nom que l'on connaît bien. Son papa a travaillé dans Start avant de se lancer dans la politique. Et donc on retrouve le fils ici sur le parquet pour arbitrer ce match. Pour le filmer ce match, notre cadreur élite, c'est Grégoire Van Asbroek. Alors les 5 de base, Christian Gillon, quels sont-ils? Du côté du BC Aiguezé, nous aurons au 5 Alexandre Pigeon, au 10 François Lepage, au 11 Édouard Motte, au 12 Valentin Moux, au 17 Antonin Collignon et pour coacher Charles Jacob et Jérémy Defrère. Oui, ils s'y mettent à 2 du côté d'Aiguezé pour coacher cette équipe. Du côté de Ciné, qui avons-nous? Alors, le numéro 6, Florian Lega, numéro 7, Harold Talmache, numéro 9, Lucas Baudouin, numéro 11, Evan Philippe et numéro 12, Thomas Rousseau. Et le coach est Arnaud Génico et l'assistant coach Jean-Pierre Georges. Alors, pour que ce soit bien clair, je rappelle qu'Aiguezé est en maillot blanc. Aiguezé est celui qui reçoit, donc on dira d'abord les points d'Aiguezé quand on donnera le score. Aiguezé en blanc, tout en bleu, nous avons les Sinassiens avec voilà, premier point. Un bon panier du côté du pivot d'Aiguezé. Faut-il le dire, Aiguezé est quand même le seul représentant namurois, puisque voilà. Si mes souvenirs sont bons, fait partie du Condron. Oui, mais la province de Namur malgré tout. La province de Namur, bien sûr, puisque c'est la finale de coupe de province. De Namur, voilà. Avec les premiers points du capitaine. Non. Et le ballon reste bleu pour 4 secondes de possession. Et donc c'est le capitaine d'Aiguezé qui a inauguré le marquoir avec le panier réussi par Antonin Collignon. Et là, on vient donc pour régler probablement le marquoir. Non, le 4 problème ou 14. Ouais, 4 ou 14, effectivement. La question se pose. On redescend à 4, je crois. Non, à 10, à mon avis. À 10, oui, voilà. On redescend. Je sais pas pourquoi, j'ai pas bien 10. compris. Enfin, voilà. Et c'est 10 secondes pour les Sinassiens. Oui, et une bonne défense man-to-man du côté d'Aiguezé. Donc man-to-man, c'est une défense individuelle. Une défense individuelle. En bon français. Et une faute sifflée sur le rebond en faveur de Ciné. Oui, c'était tout juste ce tir qui est parti des Sinassiens.
Et donc cela permet au numéro 9, on va s'habituer au nom, c'est Lucas Baudouin, le Finassien, de peut-être marquer les premiers points de son équipe. Voilà. 2-1 et deuxième tentative de Lucas Baudouin. Et c'est dedans. 2 partout. Presse tout terrain du côté de Ciney. Qui veut donc mettre rien passer. La pression sur cette équipe avec à la distribution le numéro 12, Valentin Mours. Un excellent distributeur par ailleurs, donc il n'a pas froid aux yeux et il le montre clairement. Alors ici, on assiste à vraiment à un joueur de puissance. Collignon qui essaie de s'imposer. Un petit format. C'est Valentin Mours donc qui a tenté un shot on the buzzer et sans toucher l'anneau. On retrouve les Finassiens à l'offensive face à une belle défense. Non, ça ne rentrera pas cette fois-ci. Et le petit Valentin qui se fait chipper le ballon. Oui. Belle combinaison, shot ouvert là. Et ça ne rentre de nouveau pas. Tenté par Ewan Philippe. Pendant ce temps, Valentin Mours relance son équipe. Mours avec Alexandre Pigeon et Antonin Collignon. Oui. Ça ne rentre pas non plus. J'ai l'impression que c'est manqué d'Edouard Motte. Numéro 5, la faute du côté de Ciney. Alors, il y a quand même un peu de monde pour suivre cette rencontre. Un peu moins que dans le match précédent où là, le COP de Natois a vraiment mis le feu. Et d'ailleurs, Natois l'a emporté. Ici, c'est Égezé et Ciney qui mettent l'ambiance. Et de chaque côté, les shots à distance ne rentrent pas. Non, rien ne rentre pour l'instant. C'est vraiment le début du match où chacun se regarde un petit peu en chien de faïence. Là. Et je pense que le trouillomètre ne doit pas être moins de 0. Donc, ce qui me paraît logique dans une finale de coupe, c'est pas évident de se mettre tout de suite dans le match. Donc, on retrouve Égezé. Un club d'Égezé qui est parvenu à mettre une équipe en finale. Et le bonus. Deuxième faute du numéro 9, je pense. Pas de bonus. Non, première faute, pardon. Pour Edouard Motte. Si. Et les 2 points contre Lucas Baudouin. Et les 2 francs pour Edouard Motte, comme le bonus. L'arbitre a finalement validé le lay-up d'Edouard qui transforme. N1, comme on dit. Et voilà, Égezé qui reprend un peu d'avance à 5-2. Ciney au ballon avec Florian Lega. Et puis maintenant, un tir trop court qui est parti de main de Thomas Rozou. Ah, on entend la voix du coach là. C'est très calme sur le banc Ciney pour l'instant. On laisse. Voilà. Ça commence à rentrer et c'est un 2 points à mon avis. D'Ewan Philippe qui fait 5-4. Toujours un petit point d'avance si je ne m'abuse. Oui, le marquoir est mal placé pour nous et celui qui est en face de nous ne fonctionne pas. Et donc on va devoir chaque fois vérifier en se penchant. Et pendant ce temps-là, une tentative d'Alexandre Pigeon. Bonne pénétration qui amène systématiquement du lancer franc. Donc c'est manifestement ce qu'on a décidé de tenter du côté d'Égezé, de pénétrer dans la raquette et d'aller chercher ou le panier ou la faute. Et voir les lancers francs. C'est ce qu'a réussi ici Alexandre Pigeon, pardon. Un premier lancer qui n'est pas rentré. 3 minutes 20 de jeu dans ce premier quart-temps. Pour faire deux petits points d'avance. 6-4. 6-4 en faveur de cette équipe d'Égezé. Égezé qui a donc amené une équipe en finale de coupe. C'est moins que Ciney et Natois bien sûr qui ont amené du monde dans ces finales. Un rebond défensif d'Edouard Motte. Je vous le disais tantôt avant la préparation, joueur à surveiller, ce numéro 11.
Là pour le moment il est encore un peu dans l'ombre de l'équipe, mais à mon avis s'il commence à avoir la main chaude... Antonin Collignon, Mours, dommage, pas de chance. Et de nouveau une pénétration hein, oui. par l'intérieur. On est à la moitié de ce premier quart-temps. Les et deux équipes se jaugent. Voilà. Première bombe. Florian Lega. Première bombe du match, elle est pour Florian Lega et elle met pour la première fois Siné devant à 6-7. Mais ça ne va pas durer. Ah, bel assist. Bel assist. C'est Alexandre Pigeon qui fait 8-7 immédiatement et qui remet Aiguezé devant d'un tout petit point. Mon petit doigt me dit que ce match sera à suspense. Ah, je vous ai dit, ça nous promet un chassé-croisé et là, jusqu'à maintenant... Pour l'instant, Siné essaye à distance. Hey. Mais voilà, pour me détromper. On attaque aussi. Avec cette pénétration signée Harold Talmas et la faute de Mours, je crois. Le numéro 13, je pense. Non, c'est le 12. Oui, c'est peut-être bien Mours. C'est pas la deuxième, lui, non? Édouard Piet. Il y a un changement donc, du côté de pris la place. Aiguezé, oui. Où notre François Lepage a cédé sa place à Édouard Piet, comme vous le disiez. Et on retrouve Harold Talmas au lancer franc. Remettre les deux équipes à égalité, 8 partout. Et peut-être un petit point d'avance pour Siné sur cette tentative manquée, mais le rebond gagné par les Bleus. Oui, les Bleus et un Romain 3 points. Salmon. Non. Et cette fois-ci, Antonin Collignon était là. En dessous de la raquette, Antonin Collignon, il fait un peu la loi. Là, oui. Hein, donc, c'est un bon gabarit. Il y a quelques centimètres. La tentative de Mours, Collignon à la réception, mais le pied sur la ligne probablement. Et oui. 8 partout. Alors un nouveau changement qui s'annonce du côté d'Aiguezé. Où on va voir... on voit pas bien le numéro d'ailleurs. Ça doit être le 7 je suppose. Oui, je pense. Théo Lemens. Sur le 5, donc Alexandre Pigeon qui descend. Il y a un accro dans le maillot. Juste sur son numéro. Très bizarre. Ce sont des maillots qui n'ont peut-être pas servi depuis longtemps. Mais oui, en fait, c'est leur deuxième jeu. Voilà, là, comme vous l'avez dit, ils ont dû changer. Perte de balle. Perte de balle, signe de Ewan Philippe. Et de nouveau, Valentin Mours à la relance. Ça va vite. Oh là, quel espace. Arrivée tardive de... Et le lay-up, il semblait facile. Ah, il y a un changement du côté de Siné aussi, que je n'avais pas vu. Où Sébastien Marcin. Ah, on ne s'est pas compris là. C'était bien joué d'Harold Talmas. Et le ballon apparemment été détourné par un joueur d'Aiguezé. Sébastien Marcin. Et puis il s'attaque à une grosse pièce là. C'est Romain Salmon qui a essayé de faire le tour d'Antonin Collignon, ça n'a pas réussi. Ah non, c'est vraiment une tour comme vous dites. Alors 4 minutes encore dans ce premier quart-temps. On est toujours à 8-8. Et Mours. Oui, il donne. On va dans la raquette. Ballon intercepté, peut-être récupéré par les Aiguezéens. Oui, ça fait. Mours, 4 secondes. Oh, c'était pas loin de réussir. Ouais, il a bien fait, il a un mètre devant lui, il reste 4 secondes, voilà. Ça reste 8 partout. Avec Romain Salmon. Oula, le contre. Le beau bloc d'Edouard Motte là. Et un temps mort, oui. Mais du côté de Siné. De Siné, oui. À mon avis, le coach ne doit pas être content de l'évolution de ce premier quart-temps. En même temps, il a fait beaucoup de changements là. Chaque côté, je crois qu'ils ont exactement fait ce qu'ils devaient faire. Donc, Et la preuve au marquoir qui indique 8-8 et 3 minutes 33 encore dans ce premier quart-temps qui nous propose du basket très beau correct. Basket, oui. Très intéressant. Bon, maintenant, on sait que les U21, c'est déjà du costaud. En plus, je pense que de chaque côté, ils doivent jouer en équipe senior, P2 ou P3, l'un ou l'autre joueur. Certains sont aguerris. J'en profite pour dire que du côté d'Aiguezé, c'est quand même un grand connaisseur du basket qui a pu entraîner ces joueurs-là depuis quelques années et qui ne coach pas aujourd'hui parce qu'il coach la P2 officiellement. Et je vais revenir sur son nom dans le courant des commentaires. Je ne saurais pas vous aider.
Je ne saurais pas vous j'ai le aider. nom sur le bout de la langue, mais c'est pas grave. Ça reviendra de toute façon en cours de partie où on le retrouvera au prochain arrêt. On redémarre le match à 8 partout. Peu de paniers dans ce premier carton. Oui, très peu, comme je vous l'ai dit, hein, chacun se cherche un petit peu, c'est pas évident. C'est déjà pas évident en messieurs, mais alors en jeunes, vous imaginez le stress de jouer une finale de coupe. Armand Minette C'est pas tous les jours. s'est mis à la distribution pour Aiguezé à la place de Mours. Et un coup de sifflet. Oui, une perte de balle de Edouard Motte. Et pourtant, je répète qu'il peut faire mal. Il a une bonne patte gauche, comme on dit. Alors, c'est Ciné. Oh là là, deuxième À contre. nouveau, un beau bloc réussi, cette fois-ci réussi par Théo Lemens. Et de l'autre côté, eh bien, on essaye d'arriver à l'anneau. Interception. Interception de Lucas Baudouin en faveur de Ciné, mais le ballon déjà perdu et récupéré par Aiguezé. Le Marquois pendant ce temps-là fait du surplace avec Armand Minette qui a trouvé un Lemens là-bas, le numéro 7. Pas facile cette tentative. Ça ne rentre pas. Marsin reparti pour Ciné. Calmement, redonne au meneur. Non. Marsin avec Philippe. Et un shot pivot. Non. Ça ne rentre pas décidément. Ah. Motte. Ma gauche. Oula. Et il obtient deux lancers francs. Un bouquet de joueurs pour le contrer et au moins un a été fautif. Oui, c'est le numéro 5 qui aura la faute. Et peut-être le Marquois qui va un peu se dégeler alors qu'il est bloqué là à 8-8 depuis quelques minutes. Effectivement. Alors, il shot vite. Edouard Motte. Eh bien non. Il shot trop vite. Edouard Motte, deuxième essai pour faire 9-8 en faveur d'Aiguezé. Ça ne veut pas. On voit qu'il retient son bras, hein, donc il faut qu'il se lâche. Il faut qu'il se lâche, il n'y a rien à faire. Et rebond défensif pour Aiguezé. Bonne pression défensive du côté de Léopold d'Aiguezé. Lefebvre à la distribution pour les Bleus. Les Condrusiens, ça ne rentre pas, mais il récupère le ballon. Et il va pouvoir construire quelque chose. 3 points. Ah non, toujours pas. Et ça ne rentrera pas aujourd'hui. Enfin, en tout cas pour l'instant. C'est Léopold, donc Lefebvre, qui avait pris là ses responsabilités, le capitaine de cette équipe. On est avec Arnaud Minette. Il va y aller, il va jouer sur un Collignon. Non, il n'y arrive pas. Il ressort et pas de tir à distance. Et Marsin fait du bon boulot là en dessous. Marsin. Et il obtient une faute du numéro 7, Théo Lemens. Faute de Théo Lemens. Une 39. Et ce Marquois qui ne veut plus bouger, qui est figé à 8-8. Marsin. Tentative de combinaison, on revient chez ce même Marsin, on ressort chez le numéro 10, Arnaud Hénin. Et la possibilité de 3 contre 3, faut que ça aille vite, ça c'est bien joué. Ouais, un retour, bien et donné, voilà. les Les deux premiers points. points de Edouard Motte, enfin de plein jeu en tout cas. Il a déjà eu tout à l'heure un franc, lancer plus un bonus. Il va donc se livrer une deuxième fois à l'exercice. 5 points déjà pour Edouard Motte sur les 9, sur les 10 de son équipe. Et peut-être... Ah non. Son lancer franc n'est pas rentré. Ça reste donc 10-8 à 1 minute de la fin de ce premier quart-temps où on retrouve Marsin avec Hénin. Et puis le numéro 5, Lefebvre. Et une bonne interception du côté des Guezés. Interception d'Edouard Piette. Le deuxième Édouard de cette équipe éguezéenne. Un nom qui revient à la mode apparemment donc. Et un shot non qui ne rentrera pas pour Antonin Collignon. Pas content l'ami Antonin. Il est bien muselé quand même. Il aurait aimé creuser un peu l'écart en cette fin de premier quart-temps. Ce ne sera pas pour cette fois-ci. Peut-être là le rebond. Oui, le rebond gagné par Edouard Motte. Une seule attaque possible.
On Arnaud va voir Minette. si Aiguezé va conserver ce ballon jusqu'à la dernière seconde. Théo Lemens qui prend son temps. Manifestement, oui. Ils vont prendre leur temps. Édouard Motte, on joue la temporisation. Édouard Motte s'infiltre. Et dedans. va Eh oui, il chercher l'accorde. le nouveau bonus. Alors, il reste 5 secondes, 4 centièmes, 4 dixièmes. Et un lancer franc pour Édouard Motte. Et voilà. Et qu'il convertit. 2 secondes, 3 secondes, un shot. Faut tirer. Et ça ne rentrera Ça pas. ne rentrera pas. Et donc voilà. Et donc, ça On nous est fait passé de 13-8. 8-8 à 13-8 Eh oui. grâce à Sur un temps mort principalement de Ciné. Édouard Motte suite à un temps mort de Ciné. C'est vraiment Voilà. pas... Arnaud Génico doit regretter ce temps mort, ou en tout cas il n'a pas été compris. Et donc on va nous changer de disque. On est parti pour le deuxième quart-temps. Je vous rappelle qu'en championnat, les confrontations entre ces deux équipes ont débouché sur 2 courtes victoires d'Aiguezé et une victoire un peu plus confortable, 74-46, mais les deux autres, 57-62 et 76-64, étaient relativement serrés. En championnat, Aiguezé a engrangé 14 victoires en 17 matchs, il leur en reste 1 à jouer. Donc pour Ciné, par contre, eh bien voilà, le championnat est terminé, Oui. 10 victoires sur 18. Le match qu'il reste à Aiguezé, ce sera à Andenne, je crois, si le calendrier n'a pas été bouleversé. Dans cette série, il y avait seulement 7 équipes. C'est pour ça qu'on a organisé 3 rencontres, 3 confrontations chaque fois. C'est donc la 4e fois ici que Ciné et Aiguezé et Ciné se rencontrent. Évidemment, du côté d'Aiguezé, on espère une 4e victoire. Là, pour l'instant, on va dire qu'après un premier carton, c'est bien parti. 13-8, mais très peu de réussite au shot, Christian. Oui, de part et d'autre d'ailleurs. Oui. Et une très bonne attaque aussi encore au 1 contre 1 de la part d'Edouard Piet. Aiguezé est sur sa lancée, dirait-on. 15-8, Ciné n'a qu'à bien se tenir là. avec une nouvelle tentative sinassienne qui n'aboutit pas. La possibilité pour le capitaine Non, ça ne rentrera pas. d'un shot à nouveau, mais Et notre ami Pas de Edouard réussite. Piet est déchaîné là. pas de réussite pour Léopold Lefebvre. Pour l'instant, Aiguezé semble dominer un peu dans tous les compartiments. Peut-être même dans les Ouh shots là à 3 là. points, oui, par la planche. Ouais, ça c'est tout bon pour Aiguezé. Arnaud Minette a réussi cette bombe qui donne 10 points d'avance à Aiguezé, 18-8. Et Temps une mort nouvelle du perte côté de de Ciné. balle. Et oui, donc voilà. deuxième temps mort. Ça veut dire qu'il n'a plus de temps mort et alors qu'il restera 9 minutes à jouer. Hein, donc, C'est très vite. et il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il C'est doit très changer le vite. tempo Là, du il y a- match. Il doit changer. Oui. Donc, ou alors il va se ramasser 10 nouveaux points Oui. dans la casserole. Est-ce qu'il doit changer complètement de système? Ils étaient en individuel. Il ne doit pas nécessairement changer de système, mais il doit changer sa façon de jouer. Soit en défense, soit en attaque. Parce que là, pour le moment, c'est Aiguezé qui mène la barque. Et il a tout à fait raison en même temps de prendre son temps mort maintenant, parce que il doit couper l'hémorragie, il doit arrêter l'hémorragie aiguezéenne. Oui. Donc voilà. Maintenant, ça veut dire qu'il reste 2 temps morts du côté d'Aiguezé pour terminer cette mi-temps. Hein. Et ça peut faire mal. Voilà donc un deuxième carton qui est super bien parti pour Aiguezé. Oui. On va pas dire pourvu que ça continue. Nous, on est On un est peu neutre. neutre et on aimerait bien du suspense dans cette partie. Voilà. C'est reparti avec une possession de balle en Pour faveur Aiguezé. d'Aiguezé avec son numéro 7 Théo Lemens. Et toujours un presse individuel, le tout-terrain du côté de Ciné. À mon avis, là, il a resserré les boulons, le coach. Mais ça ne freine pas l'ami Théo Lemens avec son capitaine Léopold. Et encore de la pénétration. Et le rebond défensif perdu. Non, le rebond finalement emporté. Faute de Théo Lemens, semble-t-il, oui. Un peu trop de fougue de la part de l'ami Théo Oui. pour récupérer ce ballon. C'est toujours 18-8.
Ça fait un bout de temps que, à mon avis, depuis le temps mort, les hein. trois quarts Depuis du le premier premier temps quart-temps, mort. Ouais, ils ouais. n'ont plus inscrit un point du côté de Ciné. Avec une tentative Ah, là, on à chipote nouveau, de trop. un peu maladroite, Oui, on chipote de trop. qui se termine mal avec un ballon perdu par Ciné. Et le coach leur rappelle, vous jouez trop petit les gars, vous devez travailler plus large. Enfin, c'est ce que j'en déduis au niveau de ces gestes. Au niveau de la gestuelle, exactement, oui. Avec Edouard Mott qui va venir chercher son distributeur plus que probablement. Et pendant ce temps-là, Théo Lemens est descendu au profit de je ne sais pas qui. Je me demande si c'est pas Alexandre Pigeon qui est revenu au jeu. Oui, c'est possible. Une tentative à 3 points qui ne passe pas loin et un rebond arraché par Aiguezé. Ah, il se bat Dommage. le bougre. Dommage, le pied sur la ligne probablement, qui n'a pas échappé à l'arbitre Gilles Quinet. Non, et à mes yeux non plus d'ailleurs. Mais au moins confirme. avec la pancarte là, c'était pas évident. Alors on rappelle Armand Minette sur le banc. 2 minutes de passé dans ce... Et Marcin qui y va. Non, ça ne Et rentre ça ne pas. Il rentre reprend le toujours rebond. pas. Il Là commence- Et c'est peut-être. dedans. Voilà. Allez, 2 premiers points de Ciné depuis au moins 5 minutes. Plusieurs minutes. Et les premiers points de Et Sébastien une de très bonne Marsan dans pression cette partie. défensive là, du côté de Harold Talmas. 18-10. Et Aiguezé qui ne marque plus non plus. Et qui va peut-être perdre le ballon. Non, Alexandre Pigeon le récupère. Bien cherché Valentin il faut Moux. choter, oui. Et ça rentre. 2 points pour Valentin Moux. Valentin qui inscrit ses premiers points dans ce match pour faire 20-10. Et ça siffle, hein. On ne laisse rien passer du côté du corps arbitral avec une faute justement à Valentin Moux. Et si j'ai bien noté, oui, c'est sa deuxième faute personnelle. Harold Talmas remet en jeu et le ballon déjà intercepté, mais mis en Dévié touche. en tout cas. Dévié par Valentin Mours. Beaucoup de détermination de la part d'Aiguezé. Oui, Beaucoup il faut de- le signaler. Beaucoup de concentration. On laisse peu d'espace Ah. et on fait même un peu trop vite la faute. On voit quand même un peu de changement du côté de Ciné, où on voit qu'on ouvre un petit peu le jeu pour pouvoir servir plus facilement à l'intérieur sur les pivots. Donc je pense qu'ils ont compris le message du coach. Première faute d'Edouard Mott et remise en jeu pour Harold Talmas. Et une nouvelle faute sifflée contre Aiguezé. Numéro 5. Deuxième faute ici pour Alexandre Pigeon. La possibilité pour Thomas Rozou d'inscrire ses premiers points de la partie sur lancer franc. Ce qui Voilà. est fait. 21 et peut-être 22. Avec un très bon shot d'ailleurs. Ouais. 22 par Thomas Rozou. Ouh là là, on perd les pédales du côté d'Aiguezé là. Et temps mort, je m'en doutais. Je m'en doutais. Non. Il a demandé temps mort, Il a il demandé n'obtient temps pas. mort, il ne l'obtient pas. C'est une rentrée en faveur C'est de bizarre. l'adversaire de Ciné. C'est ce qui explique pourquoi. C'est bizarre parce que si Ciné marque maintenant, il va s'en vouloir le coach. Alors, les Bleus qui tentent d'à nouveau amener le danger. 2 secondes. Le ballon était sorti avant la sonnerie, mais ça ne change rien. C'est une possession de balle pour Aiguezé avec le Oh press. là, les 5 secondes étaient limite. Le press, on sort vite le ballon de la zone arrière. Et là, on a un peu de temps maintenant pour construire. Et il y a déjà 5 fautes d'équipe du côté d'Aiguezé, ce qui pourrait François favoriser. Lepage, et je n'ai pas vu qui a risqué si, ça. c'est François Lepage. Lepage. Bonne attaque individuelle encore. « 22-12 et le bonus pour l'ami François Lepage. Et un changement du côté Le pivot aiguezéen. Ciné. Où Sébastien Marcin c'est de sa place. À qui
au numéro 7, je pense. Harold Kalmas, sans doute, non, ou au 6. Et pendant ce temps, le Florian score Lega indique combien? Il indique 23-12. Et une nouvelle faute du 12, justement. Troisième faute. Antonin Collignon va prendre sa place. De même qu'Armand Minette. Et le retour sur le terrain de, effectivement, comme vous le disiez, Antonin Collignon, très intelligemment coaché de la part d'Aiguezé, puisque pendant que le coach Sinassien a fait sortir un grand, ben, il en remet un supplémentaire et donc c'est finement vu en tout cas. Harold Tamas a mis là, un il ne touche pas l'anneau. panier. Oui. Et le ballon ne touchant pas l'anneau, il y a donc une violation et possession pour Aiguezé. Et 23-13, c'est bien cela. Il reste 6 minutes 30. Une pression assez importante, oui. Pression sur tout le terrain qui va peut-être porter ses fruits. Sacré combat là, avec un entre-deux qui va profiter à Ciné. Oui, mérité parce que bon. Et Monsieur Gilles Quinet qui vient calmer un peu les esprits, fort psychologiquement. Oui. Bien vu de sa part. Ce sont les Bleus qui repartent. Je vais être évidemment obligé de ne dire que du bien de Monsieur Gilles Quinet. Autrement, son papa viendra rouspéter. Non, c'est pas son genre du tout. Absolument pas, je blague bien sûr. C'est un homme très paisible. Je blague bien sûr. Très bon souvenir que le passage du papa dans nos équipes de Canal C pour commenter le sport et spécialement le basket qui était sa discipline au départ. Et pendant ce temps, Ciné a récupéré un ballon un petit peu par chance. Et 3 points. Non, ça ne rentre pas. Encore, mais le rebond est Sinassien. Le rebond arraché par Firmin Chenois. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Une attaque man-to-man, une attaque individuelle, pardon, mais non, c'est trop court. Oui. Le ballon est de nouveau dans les mains d'Aiguezé avec François Lepage qui vient de donner à Édouard Motte qui ne se fait pas prier pour attaquer l'anneau avec sa main gauche et qui obtient une faute sifflée à Evan Philippe. Mais cette fois-ci, il n'a pas marqué. Donc, c'est pas 2 points plus le bonus, c'est juste 2 lancers francs pour Édouard Motte, qui a déjà inscrit 8 points dans le premier carton. C'est dommage parce qu'il a un deuxième shot et il shot beaucoup trop vite ses lancers francs. Je me demande si c'est pas le 4e sur 5 qu'il ratait là. Mais en tout cas, il vient de marquer le 2e. Oui. 24-13. Aiguezé dans ce deuxième carton conserve l'avance qu'il a forgée en début de deuxième carton, la dizaine de points. Oui, mais rien n'est joué à ce stade. Non, bien sûr. On sent que Ciné pourrait en très peu de temps revenir. Et Ciné effectivement a bien limité l'hémorragie à la dizaine de points. On va chercher la faute là. Et on le fait bien. C'était presque du passage en force de la part d'Harold Tamas. Mais finalement, c'est une faute concédée par Aiguezé. Et les 2 lancés pour Harold Tamas. Oui, et donc on vient de saluer la faute justement avec la rentrée au jeu d'Adrien Guillaume. Comme je vous le disais. Non, non, c'est pas lui. J'ai cru que c'était lui qui était rentré au jeu. Tamas, le premier n'est pas rentré, le deuxième bien. Il maintient sa moyenne d'1 sur 2 au lancer franc. 24-14. On est à la moitié de ce deuxième carton où on marque un peu plus. Montée de balle pour... Et ça rentre pour Lepage. Lepage. 26-14. Le panier après une feinte, il n'est pas passé loin des 3 points. C'était une tentative de Lucas Baudouin, un petit peu haut là. Ça sera un peu longue cette fois. Un tout petit peu trop haut pour Édouard Motte. C'est Édouard Motte effectivement. Alors montée de balle pour Florian Lega.
Lucas Baudouin, on 3 revient points. aux 3 Non. points qui ne rentrent pas. Un petit peu de... Oh là, un choc, pas de faute. Et ce sera pour les Blancs. Entre deux signalé, la flèche indiquait Aiguezé, effectivement. Oula, oui. Limite. J'ai cru qu'on allait perdre le Ah, ballon mais si, et vous voyez effectivement, qu'Adrien rentre on le au jeu. perd. Oh Ah, là là. dommage, le raté, c'est pas fini. Encore une possibilité. Et la faute forcée là par Thomas Rosou. Faute sifflée à Arthur Lemens. Et c'est sa première faute. Oui. Et nous aurons droit à 2 lancers francs pour Thomas Rosou. Thomas Rosou, il en a inscrit 2 sur 2 pour l'instant. Ah, Eh bien voilà, ce ne sera pas le cas cette fois-ci. un premier échec pour le grand numéro 12 de cette équipe, un des barbus parmi tous ces jeunes. Il y en a quelques-uns. Et c'est 0 sur 2. Et ce sera 0 Et sur 2. pour Aiguezé. 26-14. Mais Et oula, belle pression offensive. que s'est-il passé? Défensive de Simon. Temps mort demandé Oui, pour Aiguezé. par Normal, par le banc aiguezéen. ça me paraît logique. Le score indique 26-14. On a l'impression que ça va mieux pour Sidney, mais finalement, au Marquois, ça ne change pas. Mais non, parce que ça fait quand même 12 points qui continuent. Oui. Oui. Et on était quand même à 13-8 au carton. Oui. Ça fait quand même 13-6 là pour le moment. Hein. Donc, Oui. mais voilà, comme je le disais, il restait 2 temps morts du côté d'Aiguezé. Il prend le premier, je pense, à un bon moment où ça pédale un petit peu, mais un Oui. tout petit peu dans la smoule, comme on dit. Oui. Donc le coach va remettre un petit peu les coups de tournevis qu'il faut. Je pense que c'est un bon choix. On va voir ce que ça va donner sur le terrain. 26-14. Et donc, En tout cas, il y a une attention toute particulière des joueurs. Je ne sais pas si notre cadreur, oui, je pense qu'il le oui, fait. oui, on est dessus. On voit vraiment cette implication complète. C'est Jérémy Defrère et Charles Jacob. 2 joueurs de coach. P2 d'ailleurs. hein. Voilà, qui coach cette équipe. Un des deux que j'ai croisé hier sur le jogging et la rando VTT de Rennes. Ah ben voilà, tout Des est dit. sportifs complets du côté d'Aiguezé. On retrouve Siné en possession de balle par son numéro 7, Harold Tamas. Et donc j'en profite pour revenir sur le nom que j'avais oublié tout à l'heure du côté d'Aiguezé. Vous l'avez retrouvé. Oui, c'est Yves Bombay qui a eu l'occasion de s'occuper de ces jeunes-là pendant plusieurs années au BC Aiguezé, qui a fait de l'excellent travail. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Voilà. Sans démérite pour les coachs, bien sûr. Effectivement, c'est un noyau qui a parcouru diverses catégories et qu'on sent soudé. Oui, et ils jouent en P2 aussi, avec justement comme coach Yves Bombay. hein. Donc voilà, ils sont multi-team, comme je dirais. Oui. Et une faute offensive signée contre Aiguezé Et donc ce serait bien pour François Lepage, je pense. pour Aiguezé d'empocher cette coupe. Ah, il le mérite très certainement. Siné à d'autres équipes en finale de Coupe de la Province. Est-ce qu'ils n'ont pas 6 équipes? Ce serait exactement, donc pour Siné ce serait moins, on va dire moins grave, même si pour ceux qui sont sur le terrain, je suis sûr que ce serait pas une catastrophe, mais presque Mais la finition de ne pas l'avoir. Mais là, n'y est pas, à hein. nouveau, ça coince du côté de Siné. 4 minutes encore dans cette première mi-temps. Bien à l'avant et peut-être Et encore voilà. un peu plus ici. Voilà, François Lepage Lepage. ne chiffrera plus. Les 2 points, plus le bonus pour François Lepage, qui en est à déjà 7 points personnels dans ce deuxième quart-temps et qui va pouvoir peut-être en ajouter 1 de points à son actif et à l'actif de son équipe. Pour lui, ça ferait 8 et pour son équipe, ça ferait 29. Ah non, Ouais, ça ne on sera pas le restera à 7 et à 28-14. On passe toujours du simple au Oh là double. là 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 là. Les pertes de balles avec Ça la ne va pas. précipitation. Oui, Décidément, perte de balle d'Harold Tamas. il y a une moins bonne maîtrise du jeu du côté des Bleus pour l'instant. En tout cas.
Adrien Guillaume remonte le ballon. Adrien Guillaume a, Je vous disais, un grand raté, espoir des Gueusets. Adrien Guillaume a raté une grande partie de ce championnat pour une blessure. Oui. Et il revient depuis peu. Et il refait ses premières minutes et peut-être avec l'espoir de soulever la Coupe de la Province comme point d'orgue de cette saison. Oui, je crois qu'il a recommencé la semaine passée en championnat, justement. C'est tout contre récent. Ciné. Donc, C'est tout récent. Et retour pour Ciné au jeu De Marsin. Ouais, ballon un petit shot à la perdu. garçon de café, comme je les appelle. Thomas Rozou, je dénonce le coupable, c'est Thomas Rozou, le malheureux. Il était bien tenu par Collignon, pas de chance là, sur cette tentative à 3 points d'Edouard Motte, qui a hésité. Et on va chercher la faute du côté de Ciné. C'est Tamas qui, avec l'énergie du désespoir, Bon, a tenté pas ce encore, lay-up. je pense. Ah non, mais dans la phase, pas encore dans le match bien sûr. Il reste 3 minutes plus la deuxième mi-temps, donc on est loin de devoir dire qu'il y Et le aura premier dedans. un gagnant. Un rôle de Tamas en est à 3 points, c'est un des meilleurs marqueurs de son équipe, qui n'a marqué pratiquement que sur lancer franc dans ce Et une très bonne relance. carton avec les 2 Et points voilà, faciles. Une belle contre-attaque inscrite par. Edouard Motte, C'est lui. 30. C'est Arthur Lemens, je pense, qui vient de marquer. Ah, Numéro pardon. 8. Ah oui, Edouard oui. Motte n'est d'ailleurs pas sur le terrain, si mes souvenirs sont bons. C'est le numéro 8, mais avec le maillot, je sais pas ce qu'ils ont, les maillots dégueusés dans le dos. Oui, ils sont ont un des peu plis, ils ont cintrés. des plis. Et donc, Arthur Lemens, rendons à César ce que j'avais donné à Edouard. Voilà. Et 2 lancers francs pour Evan Philippe, premier converti. Evan Philippe, 3 points pour lui dans cette première mi-temps, jusqu'à présent, peut-être 4, avec ce deuxième lancer franc Et oui, qui rentre. Et 30-17. retour à 13 points. 2,40 encore dans ce deuxième quart-temps. Où Ciné a semblé au début mieux se placer, mais finalement c'est Gueusset qui malgré tout creuse encore un peu plus l'écart. Effectivement. Une première faute Oui. pour le coupable que je n'ai pas Harold identifié. Talmas. Talmas. Un tir contré, Oui. mais que se passe-t-il? Un pied sur ligne. Oui. Et ballon pour Ciné. C'est une tentative de tir d'Adrien Guillaume qui a été effleuré et ralenti. Et le rebond pour Ciné à l'attaque par son numéro 6, Oh, pas Florian mal Lega. joué. Pas Florian mal joué Lega. du tout. Il a tenté ce lay-up et contré fautivement. Fautivement par Alexandre Pigeon qui est né à sa 3e. Et qu'à mon avis, le coach va s'empresser de changer. Et pendant ce temps, notre Florian. ami Florian Lega inscrit son premier lancer. Enfin, le premier lancer. Il a inscrit une bombe au premier quart-temps. Oui. Là, c'est son premier lancé réussi. Et le Et deuxième le aussi. deuxième, et un changement pour Gueusset. On voit le retour d'Edouard Motte en lieu et place du numéro 5, Alexandre Pigeon. Oui, qui rappelé pour 3 fautes. Edouard Motte à se méfier toujours. Edouard au ballon. Avec un écran tenté là par Nathan Collin. Oh là là, il y va. Et il s'empresse de mettre les pendules à l'heure tout de suite. Edouard Motte. 32-19. Et pendant ce temps, Ciné répond du berger à la bergère. Ça commence à devenir intéressant. Je n'ai pas vu qui avait marqué. Est-ce que vous avez vu l'heureux marqueur Sinatien? Non. Eh bien voilà. C'est le 7 ou le 6, je ne saurais plus. Il nous en manquera un. Ce n'est pas grave. On va mettre X. X2. Et Gueusset Wallon pendant ce temps-là. Avec bonne Adrien défense, Guillaume. hein. Adrien Guillaume bien stoppé là-bas Ouais. sur le flanc droit.
Mais il va profiter de la rentrée. 10 secondes. Oula, contré. Un bloc superbe là du numéro 23. Oula, la plus. faute non sifflé. Ah, voilà. Il vient de la siffler en retard. Hein. Monsieur Demazy a finalement 19, sifflé une faute Guillaume Adrien. sur Marsin. Et je crois que c'était Marsin qui avait réussi en défense tout à fait. le beau bloc. Il est récompensé là par la possibilité de 2 lancers. Oula. Oui, ça rentre. C'était un peu court, mais il est rentré. Il a mis le bon effet dans sa balle. Sébastien, ne massacrons pas son prénom. Et le deuxième est dedans. Et le deuxième est dedans. Pour faire 32-21. 23. 23, oui. Ah, j'en ai oublié, hein, donc décidément. Ça doit être le X de tout à l'heure. 32-23. Toujours plus de 10 points d'avance pour Aiguezé. Oui, il y a une faute à Talmas, je pense. Qui reste bien devant. Mais on sent quand même un peu d'inquiétude sur le banc d'Aiguezé. Oui, hein. On espérait mieux. Converti le premier lancer franc, puisque il y a 5 fautes aussi du côté de Ciné, et donc il y aura des lancers francs. Édouard Piette, une fois, voilà. 2 fois. 34-23. 1 minute 20 encore. Dans un deuxième quart-temps nettement plus productif en panier. Oula, Marsin au rebond, oui, pas mal. Marsin, bien contré par non pas par Valentin Mours, contré par le numéro 11, Édouard Motte. Édouard Piette avec Adrien Guillaume. Et une nouvelle faute sifflée au numéro 7, il continue à respecter. Ça fait beaucoup, je crois, pour lui, 3 ou 4. Ah, à mon avis, c'est la 3e. Ah non, c'est sa 2e. Ce n'est que la 2e. Excusez-moi. D'Adrien Talmas, mais ça rapporte malgré tout. Et 2 lancers. Le coach vient faire son boulot. Adrien Guillaume. En disant, dites les gars, on va peut-être faire un peu attention à ce que vous sifflez là. C'est le job du coach aussi. Hein. Adrien Guillaume qui rate ses 2 lancers. Pas de chance. Le rebond est pour Ciné. Et Ciné à 50 secondes de la mi-temps. La fin de shot. Talmas qui va chercher la faute, donc il ressort. On dribble de trop. Talmas qui ressort pour tenter à 3 points. Ouais, mais il serait bien de ne pas regarder la ligne et de shotter quand le shot est ouvert. Ça vient rouler sur la planche. Adrien Talmas pas toujours bien inspiré pour l'instant, un peu de précipitation de sa part parce qu'il a vraiment envie que son équipe se rapproche. 30 secondes, 34-23. Ah oui, bien sifflé de la part de l'arbitre. On ne peut pas enrouler avec le bras. C'est systématiquement sifflé et c'est très bien sifflé de la part de Jean-Pierre Demazy. Monsieur Demazy a vu cette faute. En même temps, c'est sa première faute, je pense. Deuxième de Édouard Motte. 23 secondes encore à 34-23. Et les 2 points faciles. Ah ben le garçon de café m'a marqué cette fois-ci. Oui. Thomas Rozou. Olé hop, 34-25. Voilà Ciné qui revient sous les 10 points de retard. Oula, une tentative désespérée. Il faut shotter, on ne shotte pas, ça ne donnera rien. Eh bien, Ciné s'en tire bien dans cette fin de quart-temps. 34-25. Rien n'est fait dans cette partie. Ah mais non, parce que ça fait quand même 21 combien là 21-23 non 21-27 21-17 dans ce deuxième quart-temps. Oui. Donc là ils sont quand même accrochés. Hein. Oui. Voilà, on se retrouve après les 10 minutes de repos de cette mi-temps. A tout de suite. Gros plan sur les coupes de la province. Nous sommes ici pour voir qui des U21 d'Aiguezé ou de Ciné emportera la coupe provinciale au bout de cette saison. Pour l'instant, c'est 34-25 en faveur d'Aiguezé, le favori, on va dire,
de cette rencontre, puisqu'en championnat, où 3 rencontres étaient organisées entre chaque équipe, c'est chaque fois Aiguezé qui l'a emporté, mais on a senti, par le nombre de fautes commises, entre autres par Aiguezé en fin de deuxième quart-temps, que Siner n'avait sûrement pas dit son dernier mot. Effectivement, oui. Je pense que le match on reste dans le match en tout cas. Oui. Et on profiterait peut-être de l'occasion pour donner la suite des événements de ces Coupes de province. Oui, avant ce match-ci, avant ce match Aiguezé-Signet, il y avait en pupille Natois-Profondeville. C'est Natois qui l'a emporté. Après ce match, il y a encore du Signet au programme, puisque après Aiguezé-Signet, il y aura Malone-Signet, on sera en minime. Il y aura Bonine-Signet, on sera en minime fille. Il y aura, ce sera tout pour aujourd'hui avec les jeunes. Il y aura demain Bonine-Signet, on sera chez les Benjamines. Il y aura Rochefort-Signet, on sera chez les cadettes. Et il y aura quand même un peu pour les autres, avec des cadets Andenne et Mazie. Alors, chez les seniors, certains Natois Signet, à nouveau, des Condrusiens. Vous avez un pronostic, Christian Gillon? Je me permettrai de ne pas en faire, si vous voulez bien. Aucune idée, franchement. Est-ce que ce sera un beau match? C'est un derby dans le derby, donc... Oui. Oh là, il y a... Là, on sera donc chez les messieurs, chez les dames, ce sera pour demain. Et avec un super bloc là-bas. Oui. Ouais, de notre ami Antonin Collignon. On n'aura pas de Condro demain chez les dames en fin de journée, puisqu'on aura Namur contre Bouge B. En serons-nous Bouge B de cette rencontre? Est-ce que ce sera une belle rencontre? Est-ce que là, vous acceptez de faire un pronostic? Au niveau de Bouge B. Namur-Bouge B. Normalement, Namur est favori. Ben il y a une division d'écart. Oui, c'est une P1 contre une P2, oui, si mes souvenirs sont bons, effectivement. Et pendant ce temps, voilà. Adrien Guillaume ne s'en laisse pas compter pour aller mettre le premier panier de cette deuxième mi-temps pour Aiguezé. Oui. Ce sont aussi ses premiers points de la partie. Oui, et une bonne interception en plus. Adrien Guillaume qui retrouve petit à petit ses marques après une absence pour blessure. Et qui donc là se met en évidence en ce début de troisième quart-temps. Ah, il est muselé. Antonin Collignon, le grand Antonin Collignon, capitaine de cette équipe. Mais c'est rien, il y a Edouard Motte. Ah, pas de faute. Non. Et Signet qui peut repartir. Oui, et Ardo Judico qui dit attaquez, attaquez. Le shot ouvert. Et c'est ouvert réussi. Et dedans. Thomas Rozou qui inscrit la seulement deuxième bombe de cette partie. Il y en avait une tout à l'heure en premier carton pour Florian Lega. Oui, donne Signet aussi. Chaque fois Signet donc. Et 36-28. Ah, il se fait avoir là. Et Signet. Notre ami Edouard en Motte. 3 contre 2. Signet. Antonin Collignon. Oula. Et le retour. Le retour d'Adrien Guillaume. En force, allons-nous dire. Oui. Et... minutes encore dans ce troisième quart-temps. Thomas Rozou qui ressort pour Rossom. Non, pas Rossom, pardon. Talmas. Là que je mélangeais deux noms. Eh bien, une troisième faute pour Adrien Guillaume. Et première faute de cette deuxième mi-temps. Troisième faute pour une équipe qui commence à accumuler les fautes du côté d'Aiguezé. Qui commence à accumuler les points. Exactement. Là, c'est par Harod de Talmas qui n'a pas raté son premier lancé et qui ne rate pas le deuxième. « 36-30, il n'y a plus que 6 points. Et nouvelle perte de balle du côté d'Aiguezé. Donc reprise en force de la part de Signet. Et à 3 points de nouveau, non. Il ne rentre pas. Ça ne rentrera pas et le ballon reste bleu. Et le ballon dans les mains de Monsieur Demazy.
C'est une rentrée pour Siné qui a encore 9 secondes. Il n'en faudra pas tant, mais ça ne réussit pas. Calmement, c'est Armand Minette qui remonte le ballon. Armand Minette un peu esselé là-bas. Qui est embêté, oui. Oui. À son secours, Adrien Guillaume. Antonin Collignon à présent. Il demande un écran. Oula, bonne prise de balle défensive. Se fait chipper le ballon. C'était Florian Lega qui avait provoqué cette perte de balle d'Antonin Collignon. Et revoilà les Bleus. Oui, et il y a une faute qui a été sifflée, mais je ne sais plus, je ne sais pas vraiment qui. Oui. Probablement d'Antonin Collignon, mais je ne suis pas sûr. Oui. Ce serait sa troisième. Aussi, oui. Et un 3 points qui, à mon avis, est dedans. Oui. C'est le cas. Evan Philippe, 3 points. Troisième bombe réussie par Siné qui revient à 3 points. Une histoire de 3 points donc. Déjà. Et tant bon pour Éguzé. 9 points. Non, 8 points réussis. Pour 2 seulement du côté d'Éguzé. 36-33. Il y a du coaching nécessaire sur le banc d'Éguzé qui a très vite dû demander son premier temps mort. Ben oui, c'est un peu logique là, parce que bon, 36-33, on part de 34-25. Oui. Donc en 2 minutes et demie, c'est quand même chaud. Après le premier panier d'Adrien Guillaume, eh bien, Siné a réussi un 0-8. Et on a senti le coach un peu plus nerveux du côté d'Éguzé aussi, où il demande presque systématiquement à l'arbitre qui doit se justifier. On sent qu'il n'est pas bien là. Et attention, le press. Et regardez, le press de Siné qui à nouveau est profitable, mais là, une tentative à 3 points qui ne rentre pas, mais le press se poursuit. Et là, malgré tout, on arrive à Armand Minette. Armand Minette qui va pouvoir offrir une tentative peut-être à son capitaine Antonin Collignon. Ah, il y a une faute. Antonin Collignon qui va chercher la faute de Romain Salmon. Un changement demandé et puis annulé par il par doit l'annuler avant normalement. Et pas de réussite pour Antonin Collignon au lancer franc. Il n'a réussi qu'un panier jusqu'à présent. C'était en tout début de premier quart-temps. Et voilà, il vous demande une fois de plus. 37-33. C'est lui que le coach voulait sortir. Il pourrait le laisser sur le banc alors. Pour faire entrer François Lepage. Et attention au tir à 3 points. Il y en a déjà 2 de réussis par Siné qui cette fois-ci va par l'intérieur. Faute là, oui. Faute sur Adrien Guillaume. Bien sûr. C'est sa troisième. Faute d'Harold Tamas. Et il n'a pas revendiqué une erreur parce que franchement il grimpe sur le joueur carrément. Et pendant ce temps, Éguzé est en attaque et va tenter de renverser la vapeur. En tout cas, de reprendre sa petite dizaine de points d'avance à laquelle il nous avait habitués. C'est fait. François Lepage, 39-33. Possibilité de tir facile qui ne rentre pas. C'est une tentative pour Romain Salmon. On retrouve Adrien Guillaume. Adrien Guillaume. 3 points. Ça non, passe loin au-delà. Et un changement pour Siné, effectivement. Harold Talmas va céder sa place à Léopold Lefebvre, le capitaine de l'équipe. Alors qu'il n'y a pas de chaise pour le remplaçant. Non, effectivement, les 2 chaises. Ça, c'est grave. En fait, les arbitres les ont mis côte à côte. Exactement, pendant la mi-temps. Erreur d'arbitrage, donc. Et à 3 points. 3 points. Et c'est dedans.
Ça C'est fait dedans mal. pour Florian Lega. Florian Lega, sa deuxième bombe du match. 39-36. Sinet tout près de revenir à la moitié de ce troisième quart-temps. Un beau bloc là réussi Oui. Et reprise de balle de nouveau par Thomas Sinet, Rosou. qui, s'il met à 3 points maintenant, va revenir à égalité. Oui, 3 petits points seulement. Ah, Dommage. voilà. Et là, c'est une vraiment dommage perte de balle. Un cadeau avec une Salmon qui n'a pas compris que Rosou allait pénétrer. Et Adrien Guillaume qui n'a pas l'air très content de descendre du terrain. Non. Alors, on est reparti avec Lemens et Minette. Revoilà Armand Minette avec Lemens. Ah oui, il faut. Le numéro 7, Théo Lemens, contré fautivement par Thomas Rosou. Alors, à combien de fautes? Et Thomas Rosou. Deux fautes. Rien de grave donc de ce côté-là. Mais malgré tout, 2 lancers pour Théo Lemens. Oula. Ça change du côté de... Ah, bon, va être premier, je pense. Premier point pour Théo Lemens dans cette partie. Mais ça restera le premier. Oui, voilà. Et un changement demandé. 40-36. Où le ballon? Ah oui, le double dribble. Ah si. C'est typique hein, Oui. de perte de balle, on n'accepte pas. Hein. Et à quelque niveau que ce soit d'ailleurs. Hein. C'est frustrant d'ailleurs de perdre un ballon. Hein. Mais oui, oui. Voilà. Pendant ce temps, notre ami Valentin Mousse est remonté au jeu. N'oublions pas qu'il avait 3 fautes en première mi-temps. Oui. Et là, il se fait contrer C'est bien proprement contré par un grand. par Thomas Rosou. Rosou a perte de balle sur une passe approximative là, Ouais, tentée c'est pas- par Juan Philippe. Ouh là, ça sent... Oui. J'allais dire ça sent la faute, mais Édouard voilà, Piette. elle y est. Édouard Piette est allé forcer la faute de Thomas Rosou. Alors que Firmin Chenois aussi a repris sa place Et du côté troisième de faute, Sinet. hein, pour Rosou. Pendant ce temps, Édouard Piette inscrit le premier lancer franc. Édouard Piette à nouveau. Et rate le deuxième Oui. pour un rebond signatien. 41-36. 41-36. On a passé le cap de la moitié de ce troisième quart-temps. Rosou à nouveau. Oh là! Pas de faute, mais il récupère le ballon chanceusement. Non. Et il va dribbler sur la ligne. Un dribble sur la ligne. Ce sont les lignes blanches, je rappelle, ici dans cette salle où il y a pas mal de lignes de toutes les couleurs. On est bien sur le terrain blanc. Blanc comme Éguzé d'ailleurs. Comme qui les repart. maillots d'Éguzé. J'ai oublié de rappeler qu'Éguzé avec ici Valentin Mours. Et un écran fautif pour Ah oui. François Lepage, à mon avis. Qui en sera à sa deuxième faute. 4 minutes encore. 41-36 dans cette partie. Un peu d'ambiance ici et Ouais, ça ne rentre plus du côté un de- tir à 3 points ou en tout de cas un tir Florian qui n'est Lega. pas rentré. Le gars qui a déjà mis 2 bombes pourtant dans Oui. cette partie. Qui, j'allais dire, est trop ou très... Voilà, le bras roulé qui ne rentre pas de François Lepage. Le bras roulé comme à l'époque. Oui. Ça se fait encore donc. Grand joueur français, hein, le bras roulé. Et pendant ce temps, Siné grappille encore 2 points. Oui, par Evan Philippe. 5 points pour lui dans ce troisième quart-temps et 38 pour Siné, 41 pour Éguzé. Éguzé qui n'arrive plus à creuser l'écart. Non, effectivement. Oula, Ouais, ça ne rentre pas. et le ballon qui profite à Éguzé. Alors, si ça profite à Éguzé, oui, effectivement, ce sera 14 secondes. Les 14 secondes remises. Mours un peu embarrassé. Et oui,
On a frôlé l'interception. Le ballon reste blanc avec 9 secondes de possession. Lemens. Et une interception. Non. Ballon perdu, mais récupéré. Et le chrono des 24 secondes ne bouge plus. On a oublié de le remettre en route. Heureusement, c'est Siné qui prend le ballon. Oui, voilà. Avec Léopold Lefebvre. Et non, il ne l'a pas. Mais le rebond est là. Et une faute du numéro 10, François Lepage, qui sera à troisième faute. Sur Evan Philippe. Evan Philippe qui va, j'imagine, ne pas se priver d'essayer de convertir ces deux lancers francs. Et le retour sur le parquet pour Sébastien Marcin. Un peu de coaching durant ce premier lancé. Un premier raté d'ailleurs d'Evan Philippe. Ça le fait du 2 sur 3 pour lui au lancer franc. Peut-être 3 sur 4 et peut-être 41-39. Non. Mais le rebond est-il pour les Bleus? Oui. Oui. Et Marcin au rebond. Tout de suite qui revient. Attaquer l'anneau. À nouveau. Oh là Marcin, là, ça ne veut pas. Stat, Marcin là, à nouveau, la troisième. N'est même pas la bonne. N'est pas la bonne, mais il force la faute. Oui, et c'est la quatrième faute de Valentin Mours. Attention. Attention, c'est la quatrième faute pour le meneur de Égezé. Quatrième faute. Qui va abandonner. Pour Valentin, voilà, on va rappeler. Il va changer. Et pendant ce temps-là, Sébastien Marcin. Sébastien se fait plaisir. 41-39, 41-40. Et toujours le presse. Et donc la sortie du meneur. Destination. Mours rappelé. Et le temps passe. Il faut monter le ballon en zone d'attaque. Voilà qui est fait. C'est Armand Minette qui était face à Marcin. Ah ouais. Et il va. Édouard Piette ramène un petit peu de beurre dans les épinards d'Égezé. Égezé qui en a bien besoin. Pas de faute, mais voilà. Le panier trouvé. Léopold Lefebvre qui marque ses premiers points du match. 43-42, 2 minutes encore dans ce troisième quart-temps. Et c'est trop court. Et Siné, attention, le 2 contre 2. Et oh là là, quel raté. Oh là 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 là, il va s'en vouloir. Lucas Baudouin a manqué un lay-up qui semblait facile. Et il y a un peu de pied sur la ligne. Un peu de pédalage dans le mou, comme on dit, hein, des deux côtés. Là, de la confusion pour l'instant. Il y a un peu de panique qui s'installe. L'égalité est presque acquise. 43-42. Une balle pour passer devant à Siné avec 3 points. Là, non, ça ne rentrera pas, mais le rebond reste bleu. C'était Lefebvre, Léopold qui a tenté cela. Et le ballon sera blanc. À 1:35 de la fin du carton. Et avec un retour sur le parquet de d'Antonin Collignon. Oui. On ramène de la taille. Alors, Armand Minette. Armand Minette va-t-il trouver un partenaire? Non. Oui, il joue pas mal l'interception. Il ne trouve pas. Ballon récupéré malgré tout par Théo Lemens. Armand Minette. Deuxième tentative pour lui. Il va nouveau le perdre. Ouh, le ballon perdu. Oui, récupéré, reperdu. Et le ballon sera finalement bleu pour 24 secondes. Extrême confusion, extrême nervosité dans cette fin de troisième quart-temps. De part et d'autre. On ne sait plus trop quoi faire. 43-42. Léopold Lefebvre avec Marcin. Lefebvre. Et puis le numéro 11, c'est Philippe Marcin qui vient buter contre Collignon. Oula, pas de faute. La fin de shot. La récupération. Voilà. Et c'est la première fois que Siné prend la tête Philippe de ce match. Qui met Siné devant. 43-44 à 43 secondes de la fin de ce... Et 2 lancers sur une faute de Siné. Il y aura donc 2 lancers pour le meneur de Égezé.
pense que c'était Olemens. C'est Armand Minette qui va pouvoir shotter. Oui. Voilà. Rétabli, égalité parfaite. Sydney ne sera pas resté longtemps devant. Armand Minette va peut-être même les remettre en tête. Les Égeuséens, non. C'est l'égalité. 44 partout. Avec Marsin. Marsin face à Lemens. Intelligemment ne va pas au 1 contre 2. Voilà. On fait tourner le ballon. On fait tourner. 30 secondes. On attend la paille. 30 secondes. On a bien fait tourner, mais on va peut-être perdre le ballon. Et c'est qui est fait. Bien joué de François Lepage. Normalement qu'une attaque. C'était très mal joué. Très mal joué. Très mal joué de la part d'Égeuset. Le passage en force d'Edouard Motte. Ah oui, parce qu'il se prend une faute en plus. Oui. Et ça lui en fait 3. Ça commence à sentir un petit peu bizarre au niveau des fautes. Le quatrième quart-temps va être spécial. Il va falloir faire tourner les bancs au quatrième quart-temps si on veut finir à 5. Il y a encore 1, 2, 3, 4, il y a encore 6 joueurs sur le banc du côté des Égeuset. Et de l'autre aussi, je crois. Autant de l'autre côté. Oui, 44 partout. On est dans les dernières secondes. 11 secondes. Je crois que Sydney doit aller au Marsin à 3 points. Ça ne rentre pas. Au rebond, Edouard Motte. Edouard Motte et faute. Ah, pour moi, c'est pas juste. Mais voilà, c'est sifflé. Il est juste à côté. Il ne peut pas se tromper. Donc, faute de Lucas Baudouin. Et 2 lancés pour Égeuset. Alors qu'il reste 9 dixièmes de seconde. Autant dire que le carton est terminé. Oui. On va l'achever sur 2 lancers en faveur d'Edouard Motte. Et il rate le premier. Oh. Le stress, les mains moites, le cœur qui bat, la main qui tremble. Voilà. La deuxième est bon. 45-44, ce sera, on n'est pas passé loin d'un 3 points incroyable, mais ça restera 45-44. Sydney est revenu. Nous voilà partis pour un 4e quart-temps à suspense. Ce qui sera déterminant, c'est peut-être le nombre de fautes. Effectivement, il y a quand même pas mal de fautes du côté d'Égeuset. Je n'ai pas compté comme ça, mais d'après mon papier, le fléau de la balance penche plutôt du côté des Blancs, en nombre de fautes. Et je ne sais pas si on a eu l'occasion de le signaler, mais le 3e quart-temps a quand même vu l'équipe de Sydney gagner 11-19. Ce qui les permet de revenir dans le parcours, puisque nous sommes à 45-44. Toujours Égeuset devant, mais avec une seule petite unité. Oui. Un seul petit point. Et en possession du ballon. Égeuset en blanc, donc. Et on est parti pour les 10 dernières minutes à suspense de cette partie. Je ne regrette vraiment pas que l'on soit venu poursuivre cette partie des U21 en finale de Coupe de la Province. Antonin Collignon n'a pas trouvé l'anneau. Par contre ici, ça rentre. Le 3 points qui fait mal. 2 points je pense. 2 points. Je sais pas. Non, c'est un 2 points. C'est un 2 points pour Lucas Baudouin. Son premier panier de plein jeu, il avait marqué 2 lancers francs en tout début de match. C'est donc 45. Si lui il va au 1 contre 1, 46. Ça peut faire mal. Oh là là, décidément, il rate ce qu'il veut là. Beaucoup de ratés du côté d'Égeuset, de la précipitation et de perte de balle. Encore un ballon qui s'échappe des mains d'Edouard Motte. Le stress est vraiment présent. Est-ce que la peur de gagner, le stress de fin de match. Le coach de Sydney demande une zone 2-1-2. Assez rare d'ailleurs en jeu, mais voilà, c'est un choix. On va voir si ça va. Qu'est-ce que je dis moi, coach de Sydney? Le coach d'Égeuset, oui, avec Marsin alors, à distance, alors que le panier est de travers. Est-ce que ça va empêcher le ballon d'entrée? Peut-être pas, mais ça peut gêner. Ça pourrait. Oui, il siffle qu'est-ce qui s'est passé là? Il siffle une faute tout simplement au numéro 12. Non, avant le shot. 10 avant le shot. Avant le shot. Pas de lancer franc donc. Alors que on n'en profite pas pour remettre le panier juste de l'autre côté. On aurait pu. Le panier est juste. Droit, hein. C'est le filet. À nouveau, Edouard Motte. Vouloir en faire.
Edouard Motte bien contré. Oui, et surtout... Il est fort inquiet. Je le vois lancer des œillades à son coach. L'air de dire, tu me fais descendre ou pas? On ne sait pas. En tout cas, Alexandre Oui, une quatrième Pigeon faute se pour, prépare. non, pas quatrième. Si. Quatrième faute pour... le numéro non, 7. Troisième faute. Le numéro 7. Théo Lemens a commis cette faute. Collignon, moi. Quatrième faute C'est de pas Théo possible Lemens. que ce soit Théo Lemens, Non. Non, à mon avis c'est le 11 ou le 12. Et je croyais que c'était plutôt le 17. Alors le 12, on se décide enfin à remettre le filet convenablement, mais entre-temps, psychologiquement, il va marquer. il avait raté le premier, Thomas Rosou. Alors le deuxième, Ça ne va pas mieux. le filet droit ne l'a pas aidé. 45-46 toujours. Ah, l'avantage. Et Guezé qui se doit d'aller approvisionner son compte. Ouais, bonne interception là. Belle interception d'un Lucas Baudouin en grande forme. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Théo Lemens a poussé le ballon dehors du pied. Que se passe-t-il? Pour moi c'est Alblanc qui met dehors. Hein, mais... Oui, il me semblait aussi. Monsieur Debanzy donne la rentrée. Et donc c'est bien lui qui avait 4 fautes. Antonin Collignon. À mon avis. Ah oui, ça fait mal. À Aiguezé. Talmas se prépare. Défensive des Bleus. Défense très agressive. Oui. Et Aiguezé non, même pas large. Non, hein. Aiguezé a beaucoup de mal. Oula, Ça c'est bien joué. Ah ouais. Superbe. Bonne rentrée de Édouard Pietz. Ça fait du bien, comme on dit. Et qui relance la machine. Le grand Édouard Pietz, qui a beaucoup à faire avec Thomas Rosou sous l'anneau. Rosou qui a le dessus. Oui, et qui revient chercher Léopold Lefebvre. Marcin, on va ressortir pour Rosou. Il a la main chaude. Non, ça ne dommage. pas. Dommage pour Ciné. Bien sûr, c'était bien joué. Un 3 points. On ressort oui, chercher non. Lefebvre. Et Aiguezé repart. Aiguezé avec son numéro 7. Théo Lemens. Et puis Armand Minette. Et puis Alexandre Pigeon. Oh, le marché. Oui. Ah, il cherche un partenaire qu'il ne trouve pas. Il est obligé de faire un troisième pas. Il perd le ballon. François Lepage, sanctionné pour ce marché. 6 minutes 38 encore et 47-46. Ah, on va assister à mon avis à un chassé-croisé jusqu'à la dernière seconde. Avec probablement un peu de confusion pour ces jeunes joueurs confrontés à une fin de partie à enjeu. Il va falloir gérer cela. Et je crois que j'ai l'impression que Ciné retourne Minette. dans son travers de choc. Minette. Et pendant ce temps-là, Aiguezé en profite. Minette à 3 points. Je me demande si ce n'est pas la première bombe aiguezéenne de la partie. Si. Elle vient bien à point, cette bombe d'Armand Minette. Et là, c'est une faute comptabilisée, à mon avis, à Édouard Piet. 23. Piet-Édouard, oui, effectivement, ça c'est son première faute, donc lui n'est pas inquiété. Et 2 lancés pour Ciné, pour Harold Talmas. C'est souvent du 1 sur 2 pour l'ami Harold Talmas. C'est comme au shot, hein, c'est 1 sur 3 je crois. Hein. Eh bien non, là ce sera du 0 sur 2, mais heureusement, il y avait du bleu à la réception, encore cette fois. Du bleu. Mais il est poussé par un blanc. Thomas Rosou a quelque peu été poussé hors du terrain. Ouais, il n'est pas content. Mais ça a échappé à l'arbitre. Oula, double dribble. Il m'a semblé aussi, de la part de Théo Lemens. Oula là là là. On est les seuls à l'avoir vu. Ça c'est bien joué par contre. Non, ici il pas marché. Il a les 2 pieds au sol, il ne peut pas compter de pas 0. Je pense que l'arbitre a raison. C'était bien essayé. C'est pas évident à siffler, mais je pense qu'il a raison. Ça restera donc 50-46 avec Marcin sous l'anneau.
Et oui, il le met. 50-48. Alexandre Pigeon avec Armand Minette. Ouais, pas mal joué. Bien joué ça. Bien joué. Voilà qu'Aiguezé commence à mieux combiner. Edouard Piet, là, il vient de faire 2 bonnes actions. Mais l'assist était super aussi. On essaie de trouver Rozou, on ne le trouve pas. Théo Lemens s'est bien battu. Et un changement du côté de Ciné et un temps mort du côté de Ciné. Son premier temps mort, je pense. Oui. Oui, oui. À 5 minutes 06 secondes de la fin de ce match. Et 52-48. Impossible de faire un pronostic sur cette fin de match. Mais bon, sur l'ensemble du match, je pense que c'est quand même Aiguezé qui est plus méritant. Oui. En tout cas en termes de minutes pendant lesquelles ils ont été devant. Oui, voilà, oui. Mais ça ne veut rien dire en basket. Exactement. Arrive, hein, donc, exactement. Il suffit que Ciné prenne un point d'avance à 39 minutes 59. Et voilà. Et ça s'appelle un hold-up. Et ça s'appellera un hold-up, mais qui aura quelque part ses explications. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. On sort de ce premier temps mort demandé par Ciné dans la partie. Les Bleus se sont un peu réorganisés. Donc rappelons donc que chaque équipe, chaque coach a 3 temps morts pour cette deuxième mi-temps. Et que les deux, il ne peut en rester que 2 à prendre dans les 2 dernières minutes. Ce qui sera donc le cas pour Ciné. J'imagine que le coach Aiguezé avoir minuté de prendre son premier des 3 temps morts avant l'entame des 2 dernières minutes. Voilà. On verra bien, si c'est pas nécessaire, il ne le fera pas. Oui. Mais mon petit doigt me dit qu'on est parti pour du suspense et que donc les temps morts feront du bien aux joueurs. Oula. Bizarre. Ah oui, il ne restait pas 24 secondes. Non, voilà. Voilà, un peu de distraction à mon avis. Et le coach dit attaquez l'anneau, attaquez l'anneau. Oui. Mais non. Message non entendu. Mais on tourne autour de cette raquette 2-1-2, c'est une saloperie de défense. Hein. Le double dribble incroyable là. Et c'est pas le premier, je pense. Bon, mais celui-là, il a été remarqué par les arbitres. Oui, en même temps, je pense qu'il a été remarqué par tout le monde. Une passe avortée pour Minette qui s'est enfui au lieu de venir et ça a surpris Théo Lemens, je crois. Parce que là, c'était quand même assez incroyable et inattendu. Le ballon reste bleu. Oui, mais c'est pas évident de pénétrer à l'intérieur de cette zone, hein, qui est très compacte. Hein. Oui, rappelons donc qu'Aiguezé a adopté la zone. Et c'est un peu comme au football quand les 11 joueurs restent dans le petit rectangle. Hein. Oui. C'est pas évident d'en les marquer. Et là, à remarquer que Harold Tamas s'est bien battu pour cet entre-deux. Un entre-deux qui profite à Ciné, qui bénéficie de 14 secondes pour tenter une nouvelle attaque avec Marsin. Ah, il faut jeter, Marsin, le tir à 3 points. Il n'est pas passé loin. C'était une tentative de Florian Lega. Et qui permet à Aiguezé de repartir. Avec Minette. Oh non, pas sûr. Mais c'est sifflé. Et c'est la quatrième faute, je pense. Talmas. De Talmas, qui respecte systématiquement à chaque faute qu'il a. Et l'arbitre lui dit la prochaine fois, cher ami, ce sera la technique. Donc 4 fautes pour Talmas. Et un changement. Ça provoque du mouvement. On rappelle Talmas. C'est lui qui va descendre ou pas? Non. Contre toute attente. En même temps, à 4 minutes de la fin, je pense qu'un coach ne va pas se passer de son honneur et donc il jouera tout. Il joue le va-tout, il le laisse au jeu en espérant qu'il ne joue pas. Il ne passe pas sa 5e faute. Et de nouveau, le même joueur. Ouh là là. Faute. Non, même pas. Même pas. Ah oui, j'ai cru qu'on sifflait une faute là du numéro 11, Sinatien. Mais non. Là, Antonin revient avec ses 4 fautes. Revient avec ses 4 fautes. À la place de François Lepage. Suite au changement opéré du côté de Ciné. Et s'il le met maintenant, ça risque d'être décisif. Non, elle est dehors. La balle, ce ballon va
sur la tranche de la planche. C'est sorti donc. 4 minutes encore. Voilà, on est reparti chez les Bleus. 52-48, on ne marque plus, ou très peu, de nouveau dans ce quart-temps. Tellement pas évident, de jouer contre une défense le stress est présent. Trop plat. Un ballon pour Iguezé. Théo Lemens. Et il va encore faire ce qui vient chercher son capitaine. Antonin qui se ferait un chemin. Donc c'est une rentrée latérale puisque ici la faute avant le shot. Oui. Oui. Et ça fera la deuxième faute. Ce n'est que la deuxième faute et en nombre de fautes d'équipe. On en est à 5 de chaque côté, pas présent. Oula, attention, Théo Lemens. Interception encore du même. Encore une passe de Théo Lemens qui manquait de précision. Et la possibilité pour les Bleus d'une bombe qui rentre. C'est dedans pour Evan Philippe. Et 52-51. Revoilà Iguezé sous pression. Et ça fait 3e fois qu'il joue un pick and roll et qu'il reçoit ce ballon tout seul en dessous de l'anneau. Édouard Piet à la finition. Et remettre un peu d'avance, mais très peu. 3 points seulement d'avance. Il faudrait un 3 points. Talmas. Et le ballon qui sort pour les Bleus avec des changements. 11 et 12 qui viennent au jeu. On met de la taille, non? Mott et Mours. Je crois que ça équivaut. Et Théo Lemens, un peu dépité, qui cède sa place. Marsin contré. À nouveau Marsin. À nouveau contré. Et de nouveau le filet pris dans l'anneau du côté du panier d'Iguezé. Alors, chaque attaque maintenant est décisive. Enfin, peut-être décisive. On est entré dans le moment décisif de cette partie avec le capitaine iguezéen qui prend ses responsabilités. Il aura tout raté en dessous. Mais c'est raté, 54-51. 2-19 encore. Attention aux tentatives à 3 points. Elle est ouverte. Non. Elle ne rentre pas. Marsin est là. Et dedans, et un plus 1. Et le bonus. Et plus 1. Et la 5e faute de Antonin Collignon. Attention, attention. Ça va faire mal à un moment important. Donc le capitaine Antonin Collignon sort pour 5 fautes. Et pendant ce temps-là, Sébastien Marsan inscrit un panier et a droit à un bonus. 54-53. Avant ce lancer franc qui va ramener peut-être l'égalité. Non, ce ne sera pas le cas. Décidément. Et le ballon qui sort. Le ballon sera Iguezé. Pour Iguezé. À 2 minutes 08 de la fin de ce match. Et une pression du jour importante défensivement du côté de Signet. Et elle a remonté au jeu du meneur. Mours, Pigeon maintenant. Pigeon. Oh, pas mal encore. C'est très serré. Ah, dommage. Et c'est de nouveau un pick and roll. C'est Édouard Piet n'est pas passé. Peut-être qu'on comprenne du côté des Bleus. 2 minutes. 1 point d'écart. Formidable suspense dans cette partie entre U21 d'Iguezé en maillot blanc face aux U21 de Signet en bleu. Et un entre-deux qui profite à Iguezé. Eh oui. Ah non, qui profite à Signet, pardon. Non. Iguezé. À Iguezé. Non, il me semblait bien. J'avais bien vu la flèche. J'avais bien vu la flèche. Du côté de Signet avec le retour au jeu de Rosou. Un pion quand même qui a été important. Et Valentin Mours qui remonte le ballon. Donc le coach a attendu vraiment le dernier moment. Pigeon. Que se passe-t-il? On a oublié de mettre les 24 secondes. Suffisamment tôt. Un coup d'arrêt. On redémarre à 19. J'ai pas compris. J'ai pas compris, mais il attendait, il surveillait le ballon. Mais oui, Rosou était à l'affût. Et le moment. Une bonne rentrée de Rosou là. Le moment décisif. Signet passe devant à 1,37. Une faute de Marsin, je crois. Oui. Et il n'y a toujours pas 4 fautes, donc le ballon va rester blanc sur une rentrée latérale. Et 21 secondes à jouer. Ah oui, j'ai cru qu'ils étaient au nombre de fautes
allait leur coûter des lancers, mais non. Non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ni l'une ni l'autre. Une 32 et Siné est devant. Avec un entre-deux. Oui, Qui bien profite pris du côté. à Et qui Siné. profite cette fois-ci à Siné. Oui. 54-55, une 26. Gros Et- suspense. Je n'aurai peut-être pas le temps de vous donner le programme de start, mais surtout, soyez-nous fidèles. Il y a plein de choses dans start. Il y aura du basket, bien sûr encore, mais du foot, de l'escrime. Voilà, beaucoup de patience dans le jeu offensif. Et de- on revient de vite au Siné. match. Avec un tir qui a été effleuré, je crois, et un Ouais, peu mais il n'y a pas de contré. rebond. Il n'y a pas de rebond. Pas de rebond du côté de Siné. Mours peut remonter pour Égosé. Mours, et va-t-on aller chercher à nouveau Édouard Piette sous l'anneau? Oh, ça ne serait Le pas voilà, étonnant. Édouard Piette. Le Non, voilà. là, c'est pas là qu'il est Là, le plus il est. fort, c'est sur Non, le pick and ce roll. n'est pas sa place préférée. Le Et il va revoilà. attaquer, il va attaquer, non. Il va shotter. shot, il rate. Oh là 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 là, C'est ça ne repris par touche Siné pas à la 43 planche, secondes. ni l'anneau. Et Allez, le Siné, public sinacien se réveille tout à coup. Siné est devant à quelques secondes de la fin de cette partie. Siné qui n'a presque jamais mené dans cette partie. Ah, s'il le met, Et un ballon récupéré par Égosé à 25 Alors, secondes il de la restera- fin. il doit Oh jamais là y là. aller. Il Oh doit là là. jamais y aller. Une tentative d'Edouard Motte. Et il n'y a toujours pas prise de. Ah, il reste 2 temps morts à chaque équipe, hein, à 17 secondes de la fin. Oui. Et Qui- pas de lancer franc. Qui va demander temps mort? Personne apparemment. Mais il n'a pas intérêt à 17 secondes. 17 secondes. Par contre, Possession de j'aurais été balle. dégueusé, j'aurais quand même pris temps mort. Hein. La faute commise par Mours. Il reste 10 secondes et c'est 10 secondes. 54-55. 54-55. Si Siné garde le ballon, Siné sera vainqueur de cette finale. Pas de faute. Toujours pas de faute. Et une Voilà, faute faute volontaire sifflée, volontaire. voilà. Ça, c'est la mort d'Égosé. Et le banc d'Égosé qui se fâche très Le fort sur les banc panneaux. d'Égosé Mais les panneaux n'ont rien à voir là-dedans. qui pète un câble. Excusez l'expression, mais on peut les comprendre. Ils ont mené quasi Eh oui. toute cette partie. La loi du sport n'est pas toujours très Et agréable. là, on retrouve à 5 secondes parce que deux non lancers seulement il y a francs, deux plus lancers la francs, possession. Voilà. Vous m'avez Rosou. ôté les mots de la bouche. Excusez-moi, Christian, excusez-moi. Mais c'est pas fini. Hein. Il suffit d'une interception d'Égosé pour ramener le compteur à 0. Hein. Oui, Enfin, ça va. un panier, Il y a 3 points maintenant, je pense. Hein. 54-56. 2 points d'écart, 54-56. Ah, il y a 2 points. Voilà. 5 secondes et Donc, possession il y a de une balle interception des pour Blancs. les Bleus avec Marsin. Voilà, de nouveau une faute. Et là, il y a 5 fautes. Et donc 2 lancers francs pour Martin Rossou. Sébastien Marsin, pardon. Sébastien Sébastien. J'en perds la Marsin parole. à droit à 2 lancers francs. Les lancers francs de la victoire probablement. En tout cas, le Voilà. premier est dedans. Et un temps 54, mort demandé par Égosé. 57, 54, 57 et Marsin qui récupère et qui commet une faute. Non, une faute. Oh là 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 là. Je ne sais pas ce que M. Demasi a vu. Et il siffle 2 lancers. Une faute Oh volontaire. là là. Une faute volontaire. Et un temps mort demandé par Égosé qui n'est pas donné. Une faute Ce n'est pas volontaire normal. du numéro 11. Ce n'est pas normal de la table. Evan Philippe. On est à 54-57. Il reste 2 secondes. Et on va Il faut dans qu'il marque l'autre les deux. camp. Il faut qu'il marque les deux. Et on va en prolongation là. Hein. François Lepage Et il rate le premier. rate le premier. Mais il y avait 3 points d'écart. Donc Il y avait 3 points ou 2 Oui, points? il y avait Je ne 3 sais plus. points. Ah, 3 c'était points. 3 3 points. points, c'était bien donc. 3 points. Il rate exprès le deuxième. Oui, et il doit attendre que la balle ait touché l'anneau pour aller au rebond, ce qu'il n'a pas fait. Oui. Donc ça s'appelle une violation de la part du shooter. Oui. Et donc ce sera possession bleue. Le score. Avec un temps mort demandé par le coach inassien. En toute tranquillité. Les je carottes pense. sont cuites. Je pense que oui. Il faudrait vraiment Un miracle. un Hein? miracle pour Égosé et une perte de balle pour Siné. Hein. Donc Ouais. rien n'est Ouais. joué, attention. Hein. Non. Ne vend donc pas la peau de l'ours. 2 secondes, 2 secondes, Avant que Siné un l'ait temps tué. mort. Donc j'essaie de vous dire ce qu'il y avait dans Start. Eh bien, pour le savoir, le mieux c'est d'y aller voir. Voilà.
ça vous apprendra à vivre ce suspense avec nous. Je remercie déjà notre consultant qui va avoir la tâche difficile de trouver le MVP de cette partie et de nous le désigner sur le parquet là tout à l'heure. Merci à notre multicadreur Grégoire Van Asbroek. On va vivre les 2 dernières secondes de cette partie avec un incroyable retournement de situation. La victoire très probable des Silasiens face à des Gueuséens qui auront bien joué quelque part, mais avec un peu plus de stress que les autres et qui donc se font chipper la coupe au dernier virage. 54-57, que se passe-t-il? Voilà, c'est fini. Le shot qui sort, le chrono qui s'arrête à 1 seconde. Il y a un pied sur ligne 2. Les arbitres Et donc, qui se regardent et nouveau temps mort. Et il n'était pas rentré sur le terrain avec les 2 pieds. Et donc l'arbitre siffle effectivement une sortie de balle contre les Bleus évidemment. Mais ça veut dire qu'il reste 1 seconde à égauser pour un tir à 3 points. Pour un tir à 3 points, ce qui n'est absolument pas impossible. Voilà, donc ce sera la seconde de la dernière chance pour égauser. Ah oui, c'est vraiment ça. Et comme par hasard, c'est 13. Si on regarde numériquement le marquoir, il reste. Alors le 13 va-t-il porter chance à égauser ou pas? 13, c'est-à-dire 1 seconde et 3 centièmes. 3 dixièmes, pardon. Où va-t-on remettre la balle en jeu? Je suppose qu'ils vont le prendre en zone avant, puisque le coach a le choix, évidemment, juste après le temps mort, de désigner à l'arbitre s'il choisit la zone avant ou la zone arrière. Donc on va aller le plus près possible de l'anneau. Et si j'avais été le coach de Ciné, j'aurais pris un temps mort, ce qui n'aurait pas permis à égauser de jouer en zone avant. Oui, là on rentre dans des... on rentre dans des manipulations de coaching. Des réflexions. Mais regardez la tête du coach Génico. Je peux vous dire qu'il fait pipi là. Il a peur. Il fait pipi là. Il a peur. Il sait très bien, il connaît le basket, il sait que c'est pas fini. Il sait que c'est pas fini. Une phase de jeu à suivre avec attention parce qu'elle va durer très peu. Elle va durer 1 seconde et 3 dixièmes avec une chance de revenir à égalité. Non, ça ne sera pas le cas. Ça ne rentre pas. Un cheveu sur ce tir d'Edouard Motte. Et c'est Ciné qui va pouvoir soulever la coupe. Bravo à Ciné et bravo aux Égeuséens qui vont être sûrement très déçus. Exactement. Ça s'est joué presque sur un coup de dé. Mais cette partie avec, je suppose, beaucoup de peine du côté des Blancs et un incroyable bonheur pour les Bleus. On se retrouve tout de suite pour trouver un MVP dans cette partie et pour passer aux interviews dans les 2 camps et peut-être aussi de quelqu'un de Bonin, puisque c'est le club de Bonin qui a l'honneur et la chance d'organiser toutes ces finales de coupe durant tout ce week-end. A tout de suite. À tout de suite. Alors on se retrouve quelques instants sur le bord du terrain avec notre consultant Christian Gillon. Christian Gillon, vous avez fait le choix de prendre le MVP dans le camp des perdants. Oui, effectivement, parce que je pense que l'équipe des perdants est tout aussi méritante que l'équipe des gagnants. Et j'ai vu de très belles choses de la part d'Edouard Piet, notamment les pick and roll qu'il a fait en deuxième mi-temps, m'ont convaincu de faire le choix sur ce joueur-là, parce que je trouve que c'était du beau basket. Merci beaucoup.
Nous avons notre MVP, Edouard Piet, avec, je suppose, quand même pas mal de tristesse. Un petit peu de tristesse, oui, je pense qu'on peut quand même faire de nous. On fait une bonne saison, on fait ici une bonne finale de coupe et un bon parcours en coupe simplement. Donc c'est décevant d'être deuxième et au championnat et à la coupe, mais je pense qu'on peut être fier de nous et retenir le positif de cette saison. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas su garder un tout petit peu de votre avance en fin de match? On a eu énormément de problèmes sur les rebonds. Ils ont eu énormément de rebonds offensifs. On était un peu plus mou à ce niveau-là, mais je pense qu'en règle générale, c'était un match ça s'est vu au score, qui était vachement serré et qui s'équivalait. Donc c'était un beau match, je trouve, même si le résultat est perdant de notre côté. Ils avaient fait le plus dur quelque part, Ciné, ils avaient éliminé Dinan en tout début. C'était le gros client, on va dire. On voyait quand même Aiguezé émerger, mais face quand même aujourd'hui à un Ciné renforcé, manifestement. Pardon? Ciné était renforcé aujourd'hui. Oh, mais ça, c'est leur choix, c'est eux qui font comme ils le souhaitent. Mais on peut quand même, comme je l'ai déjà dit, faire de nous. On a donné ce qu'on avait, on peut en retirer du positif et retravailler sur ce qui a moins bien été. Votre groupe va rester soudé pour la prochaine saison? Oui, donc par contre, on n'aura plus d'équipe junior, mais on passe tous en P2 l'année prochaine. Donc voilà, on reste soudés, mais on passe en P2. Merci beaucoup. Alors je suppose une grosse déception dans ces dernières secondes de match où la victoire que Aiguezé semblait tenir s'est échappée subitement. Bah ouais, d'office on joue une finale pour la gagner, donc on est déçus. Maintenant voilà, je suis sûr que ce groupe-là aura d'autres finales à jouer parce que voilà, ils ont montré un bel état d'esprit pendant toute la saison. Et voilà, je leur ai dit après la fin du match, je pense que vous en aurez d'autres. Donc voilà, il faut être déçu, oui, parce qu'on voulait gagner, mais c'est le sport, hein, voilà, c'est comme ça. Vous aurez joué 4 matchs en ciné et perdu celui qu'il ne fallait pas perdre quelque part et gagner les 3 autres. Oui, ben on a eu un match la semaine passée et je pense que le coach de ciné a fait des beaux ajustements sur nos phases offensives. Félicitations à eux, ils ont une belle défense et voilà, bien joué. Bien joué. Tout ce groupe va continuer sa route vers la P2 donc. Oui, c'est ça. C'est ce qui se prolonge à mon avis l'année prochaine. Ils vont jouer dans 2 équipes seniors différentes, ils ont encore moins de 23 ans donc ils peuvent faire plusieurs séries. Donc voilà, c'est vers là qu'on se profile et ils auront la chance de jouer contre des grands gaillards, quoi. La saison d'Aiguezé à tous les niveaux aura été une bonne saison? Oui, nous on joue au basket match par match. Je pense que dans tous les états d'esprit, il n'y a pas forcément de titre en tête. On joue match après match. La troisième mi-temps est évidemment super importante. Et je pense que l'esprit va rester comme ça très longtemps avec Aiguezé. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Alors Arnaud Génicaud, le coaching a eu une grande importance dans cette fin de match. Oui, il a eu une petite importance, mais c'est sur le terrain que tout s'est joué. Les consignes ont quand même été bien respectées. On a essayé de remettre à la mi-temps les choses en place. On a demandé aux joueurs de vraiment se relâcher et c'est ce qui s'est passé. Ils ont joué libérés et c'est quand même plus facile de voir les joueurs s'amuser en déconstruction sur le terrain pour pouvoir gagner un match. Vous n'avez pas cru un moment que votre équipe ne reviendrait pas? Non, j'ai toujours cru qu'ils pouvaient le faire. Maintenant, si je n'y croyais pas, je me serais assis. Voilà, et j'aurais continué à faire des changements tout simplement. C'est des battants, c'est des guerriers, c'était leur dernier match de la saison. Je voyais dans leurs yeux qu'ils avaient la rage, qu'ils avaient envie justement d'aller chercher cette victoire et ils l'ont montré de bien belle manière. Pour Léopold Lefebvre, cette coupe que vous tenez en main, est-ce que vous n'avez pas cru un moment que c'était Aiguezé qui l'emporterait? Oui, mais on n'a pas lâché les bras et on y a cru jusqu'au bout. Et au final, ça nous a réussi. Qu'est-ce qui a fait la différence d'après vous en fin de match? La confiance, je pense. On a gardé confiance et eux l'ont perdu, je pense. Et on est passé au-dessus grâce à ça. Bravo. Il y a pas mal d'équipes de ciné dans ces finales de Coupe de la Province. Vous allez passer le week-end ici à B? Oui, c'est prévu pour tout le week-end de rester ici. Et on va les encourager tous. Merci. Merci.